Formasup ARL, pour moi, qui suis président de la CCI de notre région Rhône-Alpes, c'est un remarquable outil au service de l'économie et au service des entreprises. Et je dis ici très clairement qu'il n'y a pas d'autre endroit où on crée la richesse et l'emploi que dans l'entreprise. Et en plus, nous faisons cela avec Formasup, avec les écoles de la République. C'est une union remarquable. Une structure souple, réactive, à l'écoute, avec un président très impliqué et un directeur aussi qui l'est tout autant et qui entretiennent des liens personnels et directs avec les responsables d'établissement, avec les responsables de formation et qui permettent que l'on puisse avoir un dialogue constructif avec les représentants des entreprises au sein de Formasup. Formasup, dans la mesure où c'est l'évolution dans le cursus du secondaire au supérieur, c'est aussi un élément d'ascension sociale. Alors Formasup, c'est un partenaire important pour nous. D'abord parce que c'est un centre de formation qui est dédié à l'enseignement supérieur, donc on est bien sur les mêmes registres. C'est aussi pour nous un lieu d'échange, c'est aussi un lieu de ressources. C'est comme ça qu'on a fait intervenir dans des colloques à Gera des gens de Formasup, Yves Saint-Barreau par exemple, pour nous parler de la réforme de l'apprentissage. Et donc c'est aussi, par notre participation à la gouvernance, un partenariat qui est très fort et très resserré entre Formasup et la Gera. Pour la CGPME, Formasup Un Rôle Noir a réussi un challenge extraordinaire. D'une part, répondre aux besoins des entreprises, notamment pour nous, les besoins en compétences des PME, tout en formant, insérant, qualifiant des milliers de jeunes dans les métiers d'enseignement supérieur et leur offrant au passage de s'insérer durablement dans l'emploi. Quelle belle réussite! Alors il y a, me semble-t-il, un atout de base, c'est la réussite. C'est la réussite des apprentis qui se traduit par des taux extrêmement élevés de réussite aux examens et aussi par des taux très élevés d'insertion professionnelle. Et pour nous, c'est évidemment la qualité majeure d'une formation, et notamment d'une formation en apprentissage, que la réussite des gens qui suivent ces formations, à la fois dans la réussite au diplôme, mais aussi dans l'insertion professionnelle. Ça, c'est l'atout fondamental et la réussite fondamentale. Et puis derrière, il y a tout un ensemble de choses, mais qui procèdent aussi de cette réussite et de cette qualité d'ensemble, qui sont la prise en compte de dimensions, de diversité, la prise en compte du handicap, la prise en compte d'un ensemble de choses qui sont pas tout à fait annexes au caractère fondamental de la formation par apprentissage, mais qui viennent enrichir finalement la qualité de l'action de Formasup. Formasup a beaucoup d'atouts, me semble-t-il. D'abord une équipe très professionnelle, qui a une grande exigence de perfectionnisme, de compétences, et également une grande proximité de terrain vis-à-vis des entreprises, sans lesquelles rien n'est possible en matière d'emploi, puisque les contrats d'apprentissage sont des contrats de travail, mais également une grande proximité en animant un réseau d'acteurs de formation de l'enseignement supérieur. Et enfin, un mode de gouvernance très original. Une gouvernance qui est composée à la fois de représentants de l'enseignement supérieur, grandes écoles et universités, qui travaillent main dans la main avec les représentants du monde économique. Et ce n'est pas là la moindre des performances. D'une structure qui cherche à être au plus près des établissements, et notamment à travers des personnes qui suivent de très près les formations en alternance. J'en connais quelques-unes et qui sont extrêmement impliquées dans le suivi des formations et qui aident beaucoup au quotidien et sur le terrain les responsables de formation en alternance. Une image qui colle assez bien avec ce que nous considérons être un peu le cœur du fonctionnement de la Gera, c'est-à-dire le développement de formations qui sont des formations professionnalisantes, ce qui est le caractère commun à toutes les écoles de la Gera, quelle que soit leur nature et leur statut, et de formations en lien très direct avec le monde économique, avec le monde de l'entreprise. Et là-dessus, il est clair que l'apprentissage, c'est un peu l'archétype de ce type de formation. Et donc, l'image qu'on en a, c'est ça, c'est d'être complètement en symbiose sur ce sujet de la formation et sur ce sujet du lien assez direct avec le monde économique. La CGPME a l'image d'un CFA qui est à la recherche de l'excellence,
qui a une grande exigence, le souci du professionnalisme et la recherche de l'innovation, qui est très tournée vers les deux grands acteurs qui font son cœur de métier, qui l'accompagnent au quotidien. Je veux dire par là les entreprises qui proposent des emplois en apprentissage, et de l'autre côté, les organismes de formation, les UFA, avec lesquels Formasup travaille, pour former ces jeunes via la pédagogie de l'apprentissage. Alors je résumerai en 3 mots. Expertise, je viens d'en parler, parce que, bon, on peut faire des réunions, faire de la philosophie, beaucoup parler, et puis à un moment, il faut dire. Et l'expertise, c'est ça, dire ce qu'il faut faire. Le deuxième mot, c'est performance, parce que dans notre monde, tout doit être quantifié au sens de savoir le rapport qualité-prix, coût-efficacité. Et je pense que Formasup est un exemple dans ce domaine. Puis troisièmement, innovation, dans la mesure où on parle toujours de l'innovation technique et de l'innovation technologique, mais il y a aussi l'innovation sociale, il y a aussi l'innovation intellectuelle au sens de la qualité des relations. Et ça, je pense que Formasup en est un exemple. L'augmentation des formations dans le supérieur est une demande de l'économie et Formasup ARL peut aussi attendre du monde économique que la CCIR soit à son côté. Avec des actions très concrètes comme l'aide à la mobilité internationale des apprentis avec le programme Movilap. Nous devons tout faire pour que cette place qui est celle du monde économique et donc des consulaires le reste. L'apprentissage est une modalité pédagogique d'abord, qui est très largement plébiscitée aujourd'hui, alors qu'elle l'était mal connue dans les universités. Aujourd'hui, il y a une véritable ruée vers l'apprentissage dans les universités, et malheureusement, nous n'apportons pas toujours les réponses qu'il convient pour répondre à cette demande d'apprentissage. Et je dirais que cette demande d'apprentissage, elle est aussi celle des entreprises qui sont satisfaites en très grande partie de nos apprentis. En France, moins de 10% des jeunes qui arrivent sur le marché du travail sont passés par l'apprentissage ou l'alternance, quel que soit le niveau. En Suisse romande, juste à côté de chez nous, à 150 km d'ici, c'est 57%. Donc ça montre l'énorme différence, je dirais le gap culturel qui existe entre notre pays et notre environnement. Je rappelle qu'en Allemagne, c'est 70%. Donc cet aspect d'apprentissage et d'alternance, quel que soit le niveau, est pour nous absolument fondamental, car c'est pour nous la base de ce qu'on appelle l'employabilité du personnel. Et cette employabilité, elle se fait tout au long de la vie. Elle se fait au moment de la première formation, un peu plus au niveau supérieur, et puis après, il ne faut pas oublier la formation professionnelle tout au long de la vie. C'est pour ça que Formasup, cet esprit de relation entre l'entreprise et le monde universitaire est pour nous un élément fondamental. C'est pour ça qu'on s'est engagé depuis 20 ans. Le premier partenariat, c'est avec l'interprofessionnel. Le deuxième partenariat, c'est avec les consulaires. Les autres partenariats sont avec les partenaires classiques, c'est-à-dire les universités, les grandes écoles, la commu, avec Madame la rectrice aujourd'hui en tant que chancelière des universités. Et puis après, on peut rajouter les autres CFA interdépartementaux, puisque en Rhône-Alpes, on a 3 CFA interdépartementaux avec qui on a de très très bonnes relations. Dans un pays qui est ravagé par le chômage, en même temps, trop d'offres d'emploi ne trouvent pas de candidats. Le deuxième enjeu, il est de pouvoir, par une pédagogie différenciante, permettre à des jeunes d'accéder à des emplois durables en ayant une formation de haut niveau et une expérience concrète. Et le troisième enjeu, il est sociétal, c'est-à-dire de favoriser la transmission
des expériences, des compétences, de la culture d'entreprise entre les générations, entre un salarié qui va être un tuteur et un jeune qui va découvrir l'univers professionnel. Les axes de développement que je pense impulser à Formasup, c'est essayer d'imaginer quels vont être les nouveaux métiers demain. Alors les nouveaux métiers demain, quelles compétences, quel savoir et quelle valeur ajoutée. Parce que nous, le seul intérêt de Formasup, c'est quand même d'avoir une valeur ajoutée dans l'apprentissage. S'il n'y a pas de valeur ajoutée dans l'apprentissage, il faut laisser ça à la voie scolaire traditionnelle. Formateurs dans les universités, entrepreneurs dans les entreprises, pour avoir plus d'apprentis du supérieur. Et donc, il faut qu'on se batte pour ce combat commun, pour qu'il y ait encore plus d'apprentis. Et les universités seront au premier rang pour cette bataille pour plus d'apprentis dans le supérieur. Avec un ensemble de choses qui sont vraiment des réussites, le bilan ne peut être qu'excellent. Et là-dessus, il faut véritablement qu'on continue dans ce sens-là, ce qui veut dire qu'il y a aussi des choses sur lesquelles il faut que nous continuions à travailler ensemble. L'élément majeur sur lequel il faut que nous continuions à travailler, c'est la question des ressources et du financement. Et nous savons que là-dessus, nous avons à travailler ensemble et à travailler ensemble avec les autorités qui financent et notamment avec les autorités régionales. Et puis, il y a un certain nombre de petites choses sur lesquelles nous pouvons continuer à travailler et qui ne sont pas des choses anecdotiques. Je pense notamment au sujet de la mobilité internationale, qui est un sujet compliqué parce que les contraintes des entreprises, les contraintes de la formation sont telles que le sujet est difficile à développer. Malgré tout, je pense qu'il faut que nous continuions à développer la mobilité internationale des apprentis parce que l'expérience internationale, c'est aujourd'hui partie tout à fait intégrante des formations que nous menons dans nos écoles et l'apprentissage n'y fait pas exception. Puisqu'il faut conclure, je veux simplement dire que l'entreprise est là pour repérer et faire grandir les talents, tous les talents. D'ailleurs, l'entreprise, c'est la terre de l'homme et c'est là où les femmes et les hommes grandissent et se réalisent.